Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est vraiment important. Je vais faire la distinction entre le trouble de personnalité borderline et le fait d'être zèbre surdoué au potentiel. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de professionnels vont confondre les deux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'infos concernant les surdoués. Ils pensent qu'un surdoué c'est simplement quelqu'un qui est supérieurement intelligent et ça s'arrête à ça. Donc ça n'aurait rien à voir avec l'hypersensibilité. On va faire justement la comparaison entre les deux. Je vais prendre les caractéristiques du borderline et je vais expliquer la différence avec un surdoué. Parce que oui, il y a beaucoup de différences et il y a aussi des ressemblances. Donc c'est important d'en parler. Aussi pour que vous compreniez que certains professionnels, quand ils entendent parler d'hypersensibilité, de difficultés à gérer les émotions, de difficultés relationnelles, ils vont attribuer ça comme étant très ressemblant au trouble de personnalité borderline. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'évidemment on parle de trouble de personnalité borderline, donc c'est une pathologie, c'est quelque chose qui peut se guérir, sur lequel on peut travailler, ça prend du temps mais c'est possible. Par contre les surdoués, les zèbres, les hauts potentiels n'ont aucun problème. C'est leur personnalité comme ça, leur fonctionnement comme ça, ils sont tout à fait adaptés, tout à fait sains. Alors, je vais prendre les caractéristiques du DSM parce que c'est toujours une référence par rapport aux pathologies mentales. Donc, la première chose qui ressort chez un borderline qui va sauter aux yeux, qui est vraiment évident, c'est vraiment la difficulté à gérer les émotions. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être très réactive par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Ce sont parfois des petites choses que les autres n'ont pas nécessairement détectées. Donc ça peut paraître être des détails pour la personne lambda, la personne observatrice. Mais pour le borderline, ça va être quelque chose de catastrophique. Donc la réaction à un événement, une caractéristique de l'environnement va être excessive. Être considérée vraiment comme très forte, comme très réactive, autrement dit. Le surdoué, lui, quand il est face au monde, à son environnement, c'est une personne qui ressent beaucoup plus profondément les choses, donc il y a une hypersensibilité, il peut y avoir un peu plus de réactivité aussi, mais généralement c'est quelqu'un qui gère très bien son émotionnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il est un peu débordé par ses émotions, va choisir de se mettre en retrait, va choisir de les exprimer mais de façon contrôlée dans quelque chose de précis, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être artistique. Donc, vous l'aurez compris, c'est très différent. Un borderline, il va éclater en sanglots. Il a surtout du mal avec la colère. Donc, ça va être très peu maîtrisé. Donc, autrement dit, cette personne-là, elle va réagir énormément. Et en fait, ça va être plutôt se décharger. Que le surdoué fait pas du tout ça. Il est plutôt tout le temps en train de se dire par rapport aux autres, je vais essayer justement de tamiser les choses, je vais essayer de me suradapter, de me cacher. Et vraiment dans la suradaptation, alors qu'en fait le borderline il n'est plus du tout adapté par rapport à son environnement, il réagit de façon excessive. Et évidemment, par rapport au stress, c'est difficile à gérer. Donc un borderline aura vraiment du mal à gérer le stress. Le surdoué, il ressentira très fort le stress, mais ça ne veut pas dire qu'il va y réagir très fort nécessairement. Si vous voulez, le borderline, c'est quelqu'un qui vraiment, on va dire clairement, pète un câble. C'est quelqu'un qui se décharge. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire quelque chose de réfléchi. Donc en fait, ses actions vont être désordonnées. C'est pour ça que c'est une personne qui va avoir des conduites à risque qui sont régulières. Quand je parle de conduite à risque, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être par rapport à la nourriture, manger n'importe comment, avoir des accès de boulimie, aussi des conduites
anorexique mais extrême. Donc vous l'aurez compris, le borderline c'est un extrême dans son comportement, dans sa conduite. Ça peut être aussi par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport au sport extrême, donc prise de risque, c'est-à-dire on met sa vie en danger et on met généralement aussi les autres en danger. Donc le borderline c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas, qui est hyper réactif, qui n'a pas de filtre si vous voulez par rapport aux événements. Une petite chose va être un drame, considéré comme un drame, et particulièrement une difficulté à gérer les émotions de colère. Donc évidemment il faut un ensemble de critères, de tous ces critères là pour dire bah oui c'est plutôt un borderline, c'est vraiment quelqu'un qui se décharge, quelqu'un qui ne se gère pas. Le surdoué, lui, c'est plutôt l'inverse. En fait, il est dans l'hyper-contrôle, il ressent beaucoup les choses, donc il y a une hypersensibilité. Parfois, il y a une réactivité parce qu'il en a marre depuis longtemps par rapport à quelque chose. Donc, vous l'aurez compris, c'est depuis longtemps que ça dure. Et va éclater en disant j'en ai marre, j'en peux plus, ou je coupe les ponts avec telle ou telle personne. C'est pas quelqu'un qui idéalise les gens et puis les dégrade, alors que ça, le borderline, il fait très souvent. Dans ses relations, il y a un gros problème généralement, de 1, parce que c'est une personne qui va exploser de colère, dire n'importe quoi, reprocher plein de choses, vraiment être inconsistant aussi et inconstant. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dans sa personnalité a un trouble de personnalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas se définir ou qui se définit d'une façon plus d'une autre, qui perd ses valeurs, donc qui change tout le temps d'avis, d'idées, etc., qui ne sait pas qui il est, avec un mal-être qui est profond, généralement un certain désarroi par rapport à ça, et souvent aussi des idées suicidaires, donc des comportements suicidaires, et aussi peut-être, pas toujours évidemment, mais ça se retrouve aussi chez le borderline assez régulièrement, c'est un comportement à se martyriser au niveau de son corps. Donc autrement dit se maltraiter, se scarifier, se brûler, donc se mettre en danger physiquement et se créer des blessures. C'est quelque chose que le borderline va faire pour exprimer son mal-être. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans le mal-être, hein. Et un borderline c'est quelqu'un qui l'est depuis longtemps. On peut pas poser un diagnostic de borderline par rapport à quelqu'un qui est encore adolescent. On va poser un diagnostic vraiment quand la personne est adulte, quand ça fait plusieurs années que la personne fonctionne comme ça et systématiquement comme ça. Vous l'aurez compris, le surdoué peut avoir des accès de colère à certains moments, mais c'est en rapport avec ses valeurs. Le surdoué, il a une personnalité qui est bien établie, à l'inverse du borderline. Il sait quelles sont ses valeurs et quand ses valeurs sont bafouées, il va y réagir très fort à un moment donné parce que ça fait longtemps qu'il avait de la frustration par rapport à telle personne, telle situation, etc. Donc autrement dit, le borderline, il lui faut pas grand chose comme frustration pour être très réactif et être dans l'excès. C'est vraiment excessif, donc c'est vraiment je me décharge, je fais n'importe quoi parce que je souffre, etc. Le surdoué, c'est quelqu'un qui, au contraire, va se maîtriser très fort, peut-être trop, qui a du mal à prendre des risques, en fait, hein. C'est quelqu'un qui va évaluer constamment les risques possibles, qui va réfléchir beaucoup, qui va analyser beaucoup, qui va décortiquer beaucoup et qui va peut-être justement moins agir. C'est pas quelqu'un de réactionnel. Il va réagir très fort quand il a pris une décision et qu'il se dit maintenant ça suffit parce que mes valeurs c'est ça. C'est quelqu'un qui est plutôt constant, surdoué. C'est quelqu'un qui a justement une vie relationnelle peut-être pas très riche au départ parce qu'il a peur éventuellement de se montrer, etc. Mais les amis qu'il a, les relations qu'il a, elles durent pour longtemps. C'est quelqu'un qui est hyper stable, hyper fiable, sur lequel justement on peut s'appuyer généralement parce que cette personne a des valeurs, des principes, parce que c'est un idéaliste aussi, comme l'est d'ailleurs aussi le borderline, à l'inverse que le borderline, il idéalise les gens et puis il les dégrade. Donc dès qu'il est un petit peu déçu, frustré, eh ben il dégrade les gens, il se dispute avec, il se bat beaucoup parce qu'il a du mal en fait à gérer sa violence. Donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la violence, mais la violence qui n'est pas tamisée. Donc l'émotionnel n'est pas du tout tamisé. Qu'un surdoué va ressentir beaucoup de choses, mais quand il communique avec les autres, il va mettre les formes généralement. Il va justement
prendre la peine de voir comment il va amener ça. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Au contraire, le surdoué, souvent, il est trop réfléchi. C'est-à-dire qu'il va se demander 15 000 fois avant d'agir, est-ce que je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien de respecter les autres. C'est pour ça qu'il se suradapte. C'est parce qu'il a peur de blesser, etc. Alors, effectivement, on peut voir des points communs dans le fait, justement, de ne pas vouloir être abandonné. Donc, effectivement, un surdoué qui ne va pas bien, il a peut-être vécu des abandons, il a peur en réalité de voir ses relations se distendre ou disparaître ou d'être critiqué. Il a beaucoup plus peur d'être critiqué d'ailleurs que d'être abandonné. Et en fait, la peur de l'abandon, elle n'est pas du tout vécue de la même façon par un surdoué et par une personne qui est borderline. Donc la personne borderline, elle a vraiment peur d'être abandonnée, mais ça peut être aussi fantasmé. Donc parfois, on n'est pas vraiment en rapport avec ce qui se passe dans l'environnement. Je dirais qu'un borderline, il perd facilement pied et aussi il perd facilement le lien avec l'environnement. À l'inverse du surdoué qui lui recherche ce lien-là, qui va chercher un lien et en fait qui va avoir des réactions vraiment en rapport avec ce qui se passe dans l'environnement. Donc même si effectivement c'est une personne qui est très sensible, le surdoué, donc il est très sensible effectivement, il va lire beaucoup plus ce qui se passe dans l'environnement parce qu'il détecte plus de choses que les autres, donc il va potentiellement un peu plus y réagir, mais en même temps il met beaucoup les formes. Donc au niveau relationnel, quand il crée des relations, c'est pour longtemps, il est très stable, c'est quelqu'un qui sait qui il est, parfois justement depuis tout petit. Ça c'est assez spécifique et assez surprenant. Vous allez écouter un enfant surdoué en bas âge, il va vous dire des choses à vous scotcher. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà où il va. Ça c'est vraiment spécifique du surdoué. Et quand il ne sait pas où il va, c'est qu'il a vécu un deuil, quelque chose de difficile, de traumatisant. Donc quand bien même c'est toujours en rapport avec la situation qu'il a vécue. Une personne surdouée qui vit un deuil bien sûr va beaucoup plus être dans l'émotivité, dans la tristesse, etc. Le surdoué en réalité est assez peu dans la colère, c'est quelqu'un qui accepte très bien les frustrations, à l'inverse justement du borderline qui supporte pas trop la frustration, même de toutes petites frustrations. Il y a vraiment une intolérance à ce niveau-là et une réactivité mais qui se fait sans filtre, sans réflexion, sans justement faire attention à l'autre. Donc le surdoué est complètement dans autre chose. Donc pourquoi on les confond? Parce qu'il y a une hyper émotivité. Parce que parfois le surdoué peut réagir très fort, surtout en fait s'il est en mal-être. Donc comme toute personne en mal-être, il peut aussi se sentir perdu à l'intérieur, avoir une impression d'ennui. Donc les deux peuvent ressentir de l'ennui, mais ce n'est pas non plus la même chose chez les deux. Le surdoué quand il s'ennuie, c'est parce que il n'ose pas s'exprimer. C'est parce que justement il fait trop attention aux autres, à ce qu'on va penser de lui, parce que justement il a trop conscience de ce qui se passe dans le monde, qu'il a peut-être peur justement de ce qui pourrait se produire, parce que c'est quelqu'un qui se projette très loin, donc il fait vraiment très attention aux conséquences de ses actes. Le borderline, il ne fait pas du tout attention à ses actes et après éventuellement il se culpabilise, il remarque qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Donc c'est vraiment deux profils complètement différents. Évidemment que quel que soit notre profil, on peut ressentir du vide et de l'ennui. Mais chez le borderline, c'est un mal-être qui va être profond, qui va un peu de pair avec une dépression, et donc avec aussi souvent des idées suicidaires, des comportements suicidaires et des scarifications parce qu'on essaye d'exprimer sa douleur. Le surdoué, quand il est en mal-être, il va chercher le relationnel, il va chercher des solutions à travers parfois des bouquins. La démarche est complètement inverse. En fait, c'est quelqu'un qui va se réfugier quand il ressent le besoin de se protéger émotionnellement. C'est quelqu'un qui généralement gère plutôt assez bien son émotivité, même si le surdoué lui-même se dit « je suis quand même beaucoup plus sensible que la plupart des personnes et donc j'ai quand même l'impression de moins bien parfois gérer mes émotions parce que ça l'empêche d'agir. » Donc je dirais le surdoué, il doit comprendre que l'action est nécessaire, donc il ne doit pas rester dans quelque chose qui est imaginaire. Il ne perd pas contact avec le monde du tout, il est plutôt hyper conscient de tout ce qui se passe dans l'environnement. Le borderline par contre, lui, perd contact avec la réalité et est plutôt dans un délire.
Donc une personne borderline, c'est vraiment quelqu'un qui est à la limite de la pathologie et effectivement qui peut revenir à une situation plus normale parce qu'on va travailler sur le mal-être. Le surdoué, il a vraiment les capacités de travailler par lui-même sur son mal-être. Quand il se sent en mal-être, c'est plutôt parce qu'il n'a pas suffisamment justement de personnes autour de lui bienveillantes, ou qu'il ne réussit pas assez, ou qu'il ne sait pas assez bien s'autoriser à être lui. Donc c'est l'inverse en fait du borderline. Le borderline, il s'autorise énormément de choses, sans filtre, sans réflexion. Le surdoué, il ne s'autorise pas, il va s'auto-analyser, il va analyser son environnement, il va faire hyper attention aux autres, il va faire hyper attention pour lui aussi peut-être, il ne prend pas assez de risques parfois, il a peur de tout ce qui pourrait se produire de négatif, il a peur des conséquences, donc il peut se bloquer au niveau de l'action et s'empêcher justement d'aller vers les autres, d'aller dans un boulot, de se réaliser, de développer ses passions, etc. C'est quelqu'un qui va se juger beaucoup avant l'action, tandis que le borderline, s'il se juge, c'est après l'action, parce qu'il a remarqué qu'en fait, son attitude n'est pas du tout celle qu'il aurait voulu avoir. Donc le borderline, il dit des choses qu'il ne pense pas, il va au-delà de ce qu'il pense, tandis qu'un surdoué, il mesure vraiment ce qu'il va dire. Donc généralement, quand il vous parle, il est vraiment réfléchi, vraiment honnête, et justement, un petit peu trop honnête, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui va aussi mettre les formes, qui va aussi réfléchir énormément peut-être pour déclarer sa flamme, alors que parfois, eh bien la spontanéité leur manque aux surdoués. Et ils vont justement dire « Oh, je suis trop sensible parce que dans le sens, je suis pas assez spontanée, je voudrais que les choses soient plus simples pour moi. » Ça c'est des paroles de surdoués. Ils vont vous dire aussi qu'ils passent d'une émotion à l'autre dans la journée, mais ça ne restera pas être en colère pendant des jours et des jours et des jours, à moins d'avoir subi quelque chose, et dans ce cas-là c'est tout à fait en rapport avec la situation subie, donc tout à fait adéquat. Donc c'est un comportement qui est normal. Tandis que le borderline, il va en vouloir à tout le monde, mais il n'y a pas de vraie raison. La vraie raison vient de lui-même, c'est-à-dire que c'est une personne qui a peur de l'abandon, c'est une personne qui justement est focalisée là-dessus, dès que par exemple quelqu'un annule un rendez-vous, donc par exemple un ami qui annule un rendez-vous, c'est frustrant, mais si la personne vous dit on se voit plutôt dans 2 jours parce que pour moi aujourd'hui c'est pas possible, j'ai trop de choses à faire, par exemple je dois emmener mon chien chez le veto, c'était pas prévu, ou j'ai un problème avec mes enfants, donc il y a une bonne raison. Donc il y a aussi une bonne raison de ne pas en vouloir à cette personne-là. Même si c'est un peu frustrant, vous allez vous lever le matin et vous dire « Oh, j'aurais voulu voir cette personne », mais c'est pas grave, on se voit dans 2 jours et vous allez passer à autre chose très rapidement. Il y a peut-être un petit peu de colère qui va venir, mais pas grand-chose, et vous allez passer à autre chose. Le surdoué, il est capable de faire ça très bien, donc il va se dire ok, j'ai compris les intentions de la personne, et ce qui compte c'est vraiment que cette personne au fond, elle soit respectueuse avec moi, elle ait des bonnes intentions, et comme cette personne a déjà reprogrammé un rendez-vous avec moi, je sais que je compte, donc j'ai pas peur d'être abandonnée dans ce cas-là, parce qu'en fait la personne elle est toujours là. Le borderline, il va être frustré qu'on annule un rendez-vous, comme c'était pas ce qu'il avait prévu et que la frustration est difficile, eh bien il peut prendre son téléphone et commencer à insulter la personne, à lui dire des choses qu'il ne pense absolument pas pour le dégrader, parce que dans la tête du borderline, les personnes sont d'abord idéalisées, ça c'est tout le temps en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas juste la personne fait ça une fois, c'est cette personne fait ça avec toutes ses relations. Donc la personne est idéalisée et dès qu'elle déçoit un petit peu, eh bien c'est moins que rien en gros. Donc autrement dit, la personne borderline va éclater en sanglots, en crise de colère, avoir des attaques de panique, en fait tout est excessif par rapport à la situation. Un surdoué, il est plutôt très compréhensif, parfois un peu trop par rapport aux autres, donc c'est vraiment l'attitude inverse. C'est-à-dire qu'il va même peut-être tolérer trop de choses. Un surdoué, généralement, c'est quelqu'un qui est facile dans ses relations, facile à vivre, qui va comprendre facilement les autres si l'autre explique. Si l'autre fait ce chemin-là, s'il comprend,
il est à l'aise avec la relation, il n'a pas peur d'être abandonné. Le surdoué a peur en fait d'être abandonné ou critiqué ou être humilié parce que généralement c'est son chemin de vie comme ça, il a eu des expériences comme ça. Donc la peur de l'abandon n'a rien à voir et en plus elle est en rapport avec une situation qui est réelle. Quand les autres commencent à l'insulter etc. et que c'était des personnes qui étaient plutôt des copains ou des amis, bah, le surdoué va avoir du mal, ce qui est normal. C'est tout à fait normal comme réaction, mais rarement ils vont réagir en crachant sur l'autre, en étant vraiment dans je libère une tension en moi, je dis n'importe quoi à l'autre, je fais n'importe quoi. Le borderline c'est vraiment quelqu'un qui ne sait plus se gérer et qui va éclater. Donc autrement dit qui va faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, avoir des comportements à risque par rapport à lui-même, par rapport aux autres, et c'est pour ça qu'on considère aussi que c'est une pathologie. Maintenant c'est guérissable, ça prend du temps, mais on peut travailler là-dessus, et il y a beaucoup de personnes qui ont été borderline ou qui le sont. C'est quelque chose qui est assez fréquent en fait dans la population. Les surdoués en réalité donc n'ont rien à voir avec le borderline, mais une personne qui regarde ça de loin, qui ne connaît pas ce que c'est que la surdouance, va peut-être dire ok, vous êtes hypersensible, vous avez parfois des comportements un petit peu de colère, peut-être parce que ça faisait longtemps que ça devait sortir. Pour un surdoué, c'est ça qui est compliqué, c'est parfois de dire les choses, d'être spontané, etc. Donc, de l'extérieur, on pourrait dire, bah, vous avez eu une crise de colère. Ou vous avez des sentiments très forts, donc ça ressemble au borderline. Vous avez aussi peut-être peur de l'abandon. Oui, mais c'est pas la même chose, hein, donc voilà. Donc voilà pourquoi aussi on va associer les deux en se disant bah oui, il y a parfois aussi des problèmes relationnels chez le surdoué, dans le sens où c'est plutôt des peurs et des blocages, mais en réalité le surdoué il peut relationnellement être justement très bien. Parfois il va s'attacher un petit peu trop fort parce que il a manqué de relationnel, mais c'est pas du tout le fait de pas savoir gérer ses émotions qui va mettre à mal la relation. Si vous voulez, quand vous êtes en relation avec un borderline, le borderline, vous savez jamais quand il va éclater en sanglots, quand il va vous faire une crise de nerfs. Donc en fait vous êtes toujours un peu sur le qui-vive. Et c'est souvent pour ça que c'est compliqué relationnellement, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à distance des borderline, parce que ce sont des personnes instables émotionnellement et on ne sait jamais ce qui va arriver. Et donc créer une vie avec quelqu'un comme ça, c'est compliqué. Être en couple avec quelqu'un comme ça, c'est compliqué. Être l'ami de quelqu'un comme ça, quand on le voit régulièrement, c'est assez compliqué. Donc forcément que ça n'établit pas des relations saines et stables. En fait, il faut être soi-même sain et stable pour pouvoir avoir de bonnes relations. Le surdoué, lui, quand il n'a pas de bonnes relations, c'est parce qu'il a peur, mais c'est pas parce qu'il n'est pas stable lui-même. Au contraire, il est hyper stable. Généralement, il s'intéresse à quelqu'un et ça va rester pendant des mois la même personne. Il va être hyper respectueux, parfois justement un petit peu trop parce qu'il n'osera pas dire peut-être, ou n'osera pas dire non, il n'osera pas dire ce qui ne convient pas, où il va écraser certains comportements, être trop tolérant, etc. Mais ce n'est pas du tout le même problème relationnel. Mais quand vous allez dire à quelqu'un, à un professionnel, voilà, je gère mal le stress, je suis très émotionnel, je suis peut-être pas bien dans ma peau pour l'instant, je sais pas trop bien qui je suis au final. Quand on vient de se découvrir surdoué, c'est souvent ce qui se passe. J'ai pas de bonnes relations, ou j'arrive pas au niveau relationnel, et j'ai peur de l'abandon. Ça ressemble très fort aux caractéristiques du borderline dit comme ça. Donc attention à comment vous avez présenté la chose aux professionnels si on vous a dit vous êtes borderline plutôt que de vous dire ben vous êtes surdoué. Donc vous aurez compris, je pense, avec cette vidéo vraiment toutes les nuances de ces deux profils pour bien les distinguer. Je rappelle qu'une personne borderline peut travailler sur elle de façon à guérir, que par contre un zèbre, un HP est sain comme il est, stable comme il est, sait qui il est, sait où il va, ne change pas de valeur, au contraire, va encore renforcer encore plus ses valeurs, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui idéalise effectivement parfois les autres, mais ne les dégrade jamais, généralement pas. C'est très rare qu'un surdoué il dégrade les autres. Il peut être un peu déçu pourtant, mais il tolère très bien la frustration. Il sait se réparer lui-même justement,
Et donc c'est ça qui fait qu'au final il est très tolérant avec les autres, plutôt arrangeant comme personnalité, même si ce sont aussi parfois des personnes qui savent dire les choses en face, qui sont parfois à certains moments très spontanés, quand en tout cas ils sont en joie de vivre, quand ils sont bien avec qui ils sont, parfois ils sont très taquins, ils aiment bien parfois titiller les autres, d'aller les déranger un petit peu, mais gentiment, et c'est jamais avec des insultes, avec des menaces, avec de la violence, avec des bagarres. Donc les surdoués sont très peu bagarreurs en fait, même tout petits, même enfants. Généralement ils vont utiliser beaucoup les mots et très peu les actes, dans le sens les points. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas agir, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent s'empêcher d'agir à certains moments, et qu'un surdoué qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut agir, qui peut aussi prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, qui prend des décisions, qui est à l'aise avec tout ça. Donc c'est quelqu'un en réalité qui est plutôt très stable, un surdoué. Il se fait stable avec le temps, et généralement c'est l'inverse avec un borderline qui n'est pas traité, qui n'est pas en suivi en thérapie. Généralement ça s'accentue, ces accès de colère, etc. Ça perdure dans le temps. Un surdoué, au contraire, il devient plus calme avec le temps, parce qu'il se comprend mieux, parce qu'il va trouver, il va chercher forcément des moyens de s'aider, donc il va en trouver, même si c'est pas toujours complet, tant qu'il ne s'est pas compris et accepté surdoué. Donc vous l'aurez compris, deux profils vraiment différents, voire carrément opposés, mais qui pourraient sembler semblables si on ne prend que les grandes lignes. Ah oui, peut-être un peu de problèmes de stress, ah oui, parfois des idées suicidaires chez les surdoués, ah oui, parfois des problèmes relationnels, ah oui, parfois, enfin bref, vous l'aurez compris, tout ce que j'ai énuméré pour les borderline pourrait ressembler un peu de loin, quand on n'analyse pas trop, chez les surdoués. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de surdoués qui sont étiquetés borderline alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc voilà, je rappelle aussi en post-scriptum que c'est normal à certains moments de péter un câble, d'avoir des crises de colère, de montrer son émotionnel, de dire des choses qui sont pas toujours acceptées par les autres. Et c'est pas grave, en fait, ça fait partie de notre nature humaine. Donc un borderline par contre fera ça dans toute relation, dans toute situation, jusqu'à ce qu'il guérisse, jusqu'à ce qu'il travaille sur lui, et à un moment donné va se remettre à fonctionner de manière plus zen, tout simplement parce que au niveau intérieur, il y aura un bien-être qui va s'installer peu à peu, puisque les borderline, il y a toujours un lien avec des situations difficiles, traumatisantes, des situations émotionnellement difficiles. Donc il y a un travail à faire, en tout cas à ce niveau-là. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ah, ciao, bye bye!